Ici, la leçon 5, la reproduction sexuée chez les animaux. Et on a 3 objectifs dans cette 5e leçon. Notre premier, c'est d'expliquer la différence entre la fécondation interne ainsi que la fécondation ou avec la fécondation externe. Deuxième objectif, c'est d'énumérer des avantages et des désavantages de chaque système. Et notre troisième objectif, c'est de donner des exemples pour chaque genre de fécondation. Alors, en général, les avantages pour une reproduction sexuée chez les animaux. Notre premier avantage, c'est qu'il a récombinaison de l'ADN, qui peut être très utile. Alors, si vous ne te souviens pas, récombinaison, c'est quand on met 2 morceaux ensemble, donc réunir, bing. Et puis ça, c'est souvent l'ADN du père et l'ADN de la mère qui vient se réunir ensemble. C'est une méthode aussi qui peut mener à l'évolution. Sans une récombinaison, l'évolution est presque impossible. Pas impossible, mais presque. Les désavantages d'une d'une reproduction sexuée pour les animaux. Bien, désavantages, c'est qu'il y a une grande demande pour beaucoup d'énergie chez la part des parents. Alors, il y a beaucoup d'énergie, mais pas gaspillée, investie pour produire des jeunes, une progéniture de cette façon. Okay, parlons de notre première stratégie, et c'est la fécondation interne. Alors, comme dit le titre, fécondation interne, on a une fécondation, c'est lorsque le spermatozoïde et l'ovule, et l'ovule, s'unissent ensemble. C'est à l'intérieur de quelque chose. Alors, première phrase. La fécondation, où le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, fécondation à l'intérieur du corps. Alors, ceci peut se passer soit à l'intérieur du corps de la mère ou à l'intérieur du corps du père. Pour la grande majorité des espèces, ça se passe à l'intérieur de la mère. Les avantages de ce système. Mais tu peux imaginer, si la fécondation a lieu à l'intérieur de la mère peut protéger beaucoup mieux ses enfants, sa progéniture. Alors, l'embryon est protégé de la chaleur, de l'humidité et de la prédation, car il se trouve à l'intérieur du corps. Les désavantages de ce système. Les organismes avec cette stratégie ont généralement très peu de progéniture. Ils n'en ont pas tant que ça. Et quelques des exemples des animaux qui vont faire une fécondation interne, ce sont les mammifères, incluant les humains. Deuxième stratégie, la fécondation externe. Alors, même genre de choses, on parle de fécondation, le sperme et puis l'ovule vont s'unir ensemble, mais cette fois-ci, ça se passe à l'extérieur du corps. Alors, les gamètes se rencontrent à l'extérieur du corps. Souvent, ça se passe dans un milieu liquide, dans l'eau. Les avantages de ce système. Cette méthode permet de produire beaucoup de progéniture au même moment. Alors, tu peux avoir 2 parents, parent 1, parent 2, qui vont produire des centaines de bébés. Heureusement, les humains ne sont pas comme ça. On ne pourrait pas survivre. Alors, des centaines de progénitures. Le désavantage de ce système, par contre, c'est que les gamètes et les jeunes ne sont pas protégés, ne sont pas aussi protégés qu'ils le seraient dans une fécondation interne. Alors, de temps en temps, les parents vont rester autour pour protéger, c'est censé être un poisson, protéger leur progéniture sur la prédatation ou d'autres facteurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et si on n'a pas de protection, ça veut dire que plusieurs d'entre eux vont disparaître et ne vont jamais se développer en organisme complet. Alors, il faut en avoir des centaines parce que pas chacun va maturer et se développer. Quelques exemples des animaux qui vont faire ce genre de reproduction, ce sont les poissons et les grenouilles. Voilà le thème, ou la leçon 5.